de Sainte Marguerite Marie, autobiographie suite. Notre Seigneur m'honora d'une de ses visites. Il me dit, « Ma fille, que me veux-tu bien donner ton cœur pour faire reposer mon amour souffrant que tout le monde méprise ? Mon Seigneur, vous savez que je suis tout à vous. Faites selon votre désir. » Il me dit, « Sais-tu bien à quelle fin je te donne mes grâces si abondamment ? C'est pour te rendre comme un sanctuaire où le feu de mon amour brûle continuellement, et ton cœur est comme un autel sacré où rien de souillé ne touche, n'ayant choisi pour offrir à mon Père éternel des sacrifices ardents, pour apaiser sa justice et lui rendre une gloire infinie par l'offrande que tu lui feras de moi-même dans ces sacrifices, y unissant celui de ton être pour honorer le mien. » J'avoue que depuis ce temps, je sentais dans mon cœur un feu si ardent et si violent que j'aurais voulu le communiquer à toutes les créatures afin que mon Dieu fût aimé. Et demeurant dans cet état, mon occupation était de faire ce que mon divin Maître m'avait ordonné. Pour cela, je me prosternais la face contre terre afin que, l'offrant à son Père éternel, m'abîmant dans mon néant pour rendre hommage à sa grandeur. Une autre fois, ce souverain de mon âme me dit, « Je te veux être toute chose, ta joie et ta consolation, mais je serai aussi ton supplice. » Je connus l'effet de ces paroles. Entre ces perfections divines, celle qui devait effectuer ses promesses, qui était sa sainteté d'amour et de justice, je confesse qu'il est difficile à une créature d'en exprimer les effets. N'ayant jamais rien senti de si douloureux que cette sainteté de justice, qui s'imprime dans l'âme d'une manière si terrible qu'elle voudrait se précipiter dans toutes les peines imaginables et s'immoler à souffrir celles des damnés, plutôt que de paraître devant la sainteté de Dieu avec un seul péché. L'âme ressemble à une huile bouillante qui pénètre jusqu'à la moelle des os et rend le corps si insensible à toute autre douleur qu'elle lui semble plutôt un rafraîchissement qu'une souffrance. Ce que je trouve de plus rigoureux, c'est la présence de mon souverain lorsqu'il m'en favorise en cet état. Il donne des impressions de sa pureté qu'il est impossible à l'âme de se supporter, se voyant dans un état si abominable. Elle voudrait pouvoir fuir et se cacher, mais c'est en vain. Ce Dieu plein d'amour prend plaisir de la voir en cet état, lui fait trouver partout ce qu'elle fuit. Ce n'est pas qu'elle voulût, pour quoi que ce soit, perdre la vue de son bien-aimé en faisant aucune action qui lui pût déplaire. Elle souffrirait 1000 morts à la vue de son indignité. Elle dit souvent avec saint Pierre, « Retirez-vous de moi, car je suis une pécheresse. » Bien loin de désirer d'être délivrée de cet état souffrant, j'aurais voulu à chaque moment voir augmenter mes peines. La sainteté d'amour ne cause guère moins de souffrance à la réserve que toutes ces peines donnent à l'âme des mouvements de joie et de contentement si grands qu'il n'est pas moins difficile de les exprimer. Elle donne à l'âme un désir si ardent d'être unie à Dieu qu'elle n'a de repos ni jour ni nuit, car le lit et la table lui semblent un gibet où elle ne va que pour se crucifier. Les conversations font son supplice. Dieu se faisant voir incessamment à l'âme et lui découvrant les trésors dont il l'enrichit et l'ardent amour qu'il a pour elle, et le peu de correspondance qu'elle a, son amour la presse si vivement de l'aimer qu'il n'y a que le divin auteur de ses opérations qui puisse exprimer ce que c'est. Alors l'âme n'a plus d'intérêt ni de désir et d'empressement que pour son unique amour, le reste lui semble superflu ou inutile.